Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la 5e partie des guidances du mois de juin 2023, guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance témoignée chaque jour sur la chaîne. C'est toujours un pur plaisir pour moi d'échanger avec vous tous les jours. Donc merci à tous pour tout ça. Donc il me reste deux signes, les béliers et les gémeaux. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances qui restent générales, elles n'ont rien de personnel. Si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans l'onglet à propos, vous avez tous les liens pour me contacter, mon numéro de téléphone personnel, vous l'avez aussi dans l'onglet communauté et aussi en barre de description sous la vidéo. Allez, on va aller voir, il me reste les gémeaux et les béliers. Du coup, j'ai fait la vidéo des lions ce matin, donc elle sera disponible dans la journée. Eh ben, ce sera les Gémeaux, donc ce seront les Béliers qui termineront, qui clôtureront cette série de 12 guidances sentimentales pour le mois de juin. Allez, bienvenue mes amis Gémeaux. Donc on va commencer par les couples Gémeaux, ensuite on fera les célibataires et à la fin je donnerai un message de fin pour les deux secteurs. Allez, les Gémeaux, je vous rappelle que les guidances sont générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, ça c'est ok pour moi. Vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie sentimentale. Ne forcez en rien une guidance, si vous voyez que ça ne vous parle pas, ça ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à venir la revoir plus tard. Il se peut qu'elle fasse plus écho à ce moment-là. N'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'information à prendre. Faites preuve de discernement, les loulous, ne forcez pas les guidances. Si tout va bien, dans votre vie sentimentale, venez pas vous créer des illusions inutiles. Les Gémeaux. Allez, on est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, planète en Gémeaux, Vénus en Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Sphère sentimentale. Merci les guides de me transmettre la tendance énergétique pour nos amis Gémeaux en couple. Allez, amis Gémeaux en couple. Allez, on est parti pour les Gémeaux en couple. Allez, Gémeaux en couple. Et voilà. Alors, on a de Battler ici pour vous. Les Gémeaux en couple. Et en d'autres decks. Ça commence bien, dites donc. Eh ben, on est sur le 4 d'épée qui représente tout simplement votre signe, les Gémeaux. Alors, le Battler qui est régi par le signe du Bélier. Alors, les Gémeaux, ici avec le 4 d'épée nous fait référence au repos, à la méditation, le fait d'attendre. On vous dit que là, c'est pas le bon moment. Parce qu'il reste encore des blessures à guérir, il reste encore des traumatismes à gérer. Là, on vous demande de reprendre des forces, de revoir vos priorités sur le plan sentimental. Alors, il se peut que là, les Gémeaux, vous ayez été dans une forme de break. Alors, qu'il soit physique ou qu'il soit... qui était acté, c'est-à-dire on est chacun de son côté, le temps d'y voir plus clair, ou qu'on soit éloigné, on va dire, énergétiquement, mais ensemble dans la maison. Là, on vous dit que si vous attendiez un nouveau départ, ou vous étiez dans l'attente de décision de votre partenaire, de savoir si on se redonne une nouvelle chance, parce que je vous rappelle, on est sur le Battler, qui nous parle de début, de renouveau, de recommencement. Ouais, c'était comme si en fait il y avait une perte de dynamisme, une perte de créativité, une perte de potentiel dans la relation. Et c'était comme si là on avait besoin d'un break pour pouvoir y voir plus clair et voir comment on pouvait repartir sur de bonnes vibrations. Ouais. Il y a une situation qui est stagnante ici, qui n'avance pas, on sent que vous êtes fatigué. On a peut-être quelqu'un qui vous fait galérer aussi, hein. On a peut-être qui vous fait un peu pédaler dans le garage, là. Elle vous laisse mariner ou il vous laisse mariner par rapport à un nouveau départ que vous devez mettre en place. Et on sent que énergétiquement, ça vous secoue, quoi. Voilà. Il y a plein de questionnements, vous vous sentez un peu submergé par les émotions. Vous essayez de trouver des solutions pour vous sortir de là. Alors, pourquoi il y a eu ce break? Parce qu'il y a eu une période d'immaturité de votre part, il y a eu des maladresses. Vous vous êtes un petit peu dispersé, vous avez fait un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est possible, hein. Et là, c'était comme si là, on allait regarder autour de soi les éléments ou les outils qu'on avait pour les mettre à disposition dans la relation pour la faire évoluer. Là, on sent que vous êtes
voilà, vous imitez la volonté, vous avez envie de vraiment d'y arriver. Alors ça peut être aussi le fait de se reposer après une période où, en couple, vous avez mis en place des projets. Alors ça peut être un projet de grossesse. Est-ce que là, éventuellement, on est un petit peu fatigué parce que l'arrivée de bébé, bah forcément, faut se lever les nuits, les biberons, les couches. Bah ça fatigue tout ça, dites-moi. Et du coup, bah il y a le fait de se reposer, de revoir vos priorités par rapport à l'arrivée de cet enfant. Si c'est par rapport à des projets en couple, bah là c'est pareil, on vous sent fatigué et on vous demande de vous reposer là, parce que le fait de ne pas se reposer, ça pourrait créer des tensions, d'accord? Vous pourriez vous mettre votre couple à l'épreuve parce que bah on est fatigué, forcément on a moins de discernement, on hurle dessus l'un et l'autre. Peut-être que là vous avez des idées, mais l'autre ne veut pas vous suivre dans les idées, vous voulez faire les choses trop vite, de manière impulsive, mais l'autre est plus posé, plus calme, voyez. Dans le couple, j'en ai un qui prend son temps et j'en ai un qui est un peu, allez, il faut que ça aille plus vite, je veux qu'on avance. Voilà, on a quelqu'un qui vous met la pression. Et c'est peut-être ça qui fait que votre couple est un peu distendu et qu'on a besoin de faire une pause. Là, hein. On dit les guides, stop, quoi. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Alors, si j'arrive à le choper, l'oracle des... Je vais mettre ça là-bas. Parce que sur ma table, c'est juste le tatouin. Alors, on va aller voir un conseil avec l'oracle du pays imaginaire. Allez, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hein. Quel conseil pour nos Gémeaux? Alors, j'ai l'arc-en-ciel. Donc, c'est plutôt positif. Même très positif. Là, on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, quand je vous disais lâcher prise, reposez-vous, faites un break. Là, peut-être que vous êtes dans une forme d'impatience. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui vous met un petit peu la pression. Là, pour des projets ou par rapport à une nouvelle relation qui commence. Peut-être que lui projette déjà se mettre en ménage, projette déjà d'avoir des enfants, de construire une maison. Et vous, vous êtes là, on vient de se rencontrer, copain, tu te calmes, hein. Vous êtes cool, baba cool, quoi. Voilà, vous entrez dans la relation, je me prends pas la tête, voilà, on fait connaissance. Bon, quoi qu'il en soit, ici j'ai l'arc-en-ciel qui nous dit, n'ayez crainte, si vous êtes dans des projets mutuels, là c'est ok, d'accord? Il n'y a aucune bile à se faire pour ce mois de juin. L'arc-en-ciel c'est un symbole de transformation. Donc c'est un contact entre le monde des vivants et le monde des envolés. Et du coup, on vous dit que là-haut, c'est guidé. Tout ce que vous faites en ce moment, les projets qui vous tiennent à cœur, on sent que ça a été réfléchi, c'est mature. On vous demande d'y croire, hein, d'aller de l'avant. Mais on vous dit que votre comportement aura un rôle important pour la suite. Quoi qu'il arrive, j'ai la réussite au bout à partir du moment où vous aurez décidé de lâcher prise. D'accord? Si vous dites par exemple, je veux construire une maison, mais bon, j'ai pas les finances, il faut que j'y travaille, mais que les finances prennent un petit peu plus de temps que prévu, ou qu'il y a un accord de crédit que vous avez fait qui prend du temps, parce que, bah, écoutez, vous n'êtes pas le seul dossier à étudier, forcément, ça prend du temps. On vous dit lâche prise. Va marcher, cours, va en plein air, trouve-toi une activité, occupe-toi à autre chose plutôt que de penser à tes projets là. Voilà, une fois que c'est posé, vous avez fait votre dossier pour la demande de crédit, bah voilà, le bébé est là, vous savez qu'il est là, maintenant on souffle quoi, on récupère. Le lâcher prise, il va être nécessaire pour rendre les choses plus agréables, d'accord, pour pouvoir vivre les projets que vous voulez mettre en place de manière plus sereine, plus positive. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir vous préparer pour la suite. Allez, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, il y a une belle dynamique dans votre tirage, les Gémeaux en couple, là, j'aime beaucoup. Allez, Gémeaux en couple. Allez, les Gémeaux en couple pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, égarement. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez plus. Voilà, vous avez l'impression de tourner en rond. Alors, on a peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut aussi, hein. Ouais, vous essayez de vous sortir d'une situation qui paraît complexe, c'est très français, excusez-moi. Oh purée. Oh, j'en peux plus, je n'en peux plus, je vous assure, je muse. Donc, je vous disais de situations complexes, on a l'impression de tourner en rond ou d'être coincé, de ne pas réussir à se sortir d'une situation, on essaie de trouver des solutions. Mais on vous dit, c'est en vous reposant et en méditant que vous irez trouver les solutions pour pouvoir partir de nouveau de l'avant.
Le 7 nous parle de sagesse, de prise de décision de manière réfléchie, mature. Il peut y avoir des luttes aussi, vous voyez, dans les énergies. Mais on vous demande de ne pas baisser les bras pour autant. J'ai l'impression que vous êtes multipotentiel ici, les Gémeaux. Mais c'était comme si ça partait un petit peu dans tous les coins et ça, ouais, c'est pas forcément réfléchi. Donc là, on vous demande de vous recentrer là. D'accord? Bon. Allez, pour les Gémeaux en couple. Allez, pour les Gémeaux en couple. On a quoi? Ouais. Ouais, je pense que ça fait un moment que ça traîne. Ça fait un moment que vous êtes perdu, vous savez pas, vous êtes paumé, vous savez plus quoi faire. Ouais, vous avez du mal à y voir clair en fait, concernant une relation ou des projets. Ouais, et là on vous dit plutôt que d'user ton énergie dans des situations qui nécessitent pas forcément ton intervention, lâche prise et concentre-toi sur l'essentiel. Voilà. La durée c'est ça en fait, hein. Ça fait peut-être un moment que vous vous êtes éparpillé, que ça part un petit peu dans tous les coins, vous vous êtes égaré, vous savez plus, vous avez plein d'idées, mais vous savez pas comment les mettre en place. Et là, on vous dit que c'est en méditant et en vous reposant, c'est pas en étant tout le temps en route que vous réussirez à vous canaliser toute cette énergie-là, tous ces projets, toutes ces idées, que vous y arriverez, quoi. Allez, les Gémeaux. Alors, les promesses. Alors, les promesses d'engagement, promesses de changer. Ouais, là, on vous dit que si vous êtes en début de relation, on vous dit que cette relation, elle est prometteuse également. Voilà, il y a... elle fait office de beau jour, hein, cette carte. Ouais, on est encore sur le 10, donc si je réduis, ça fait 1. On est encore sur cette énergie du 1, vous voyez, renouveau, recommencement, quelque chose qui démarre. On vous demande d'avoir confiance en l'autre. Ouais. Alors peut-être que vous avez envie de vous marier, l'autre pas, vous voyez, vous voulez peut-être mettre la charrue avant les bœufs, vous avez envie de faire plein de projets avec cette personne. Peut-être que cette personne, mais elle vous nourrit émotionnellement et elle vous donne envie d'aller de l'avant et de, voilà, tout simplement de créer quoi. Elle vous pousse à la motivation, hein, j'ai l'impression. Hein. Oula, je vais pas faire tomber ma caméra. Alors... Ouais. Alors, on vous parle de communication ici. Alors, peut-être des démarches en lien avec des demandes d'engagement, des pax, des mariages. Ouais. Peut-être que quelqu'un vous avait promis de se marier. Peut-être que quelqu'un avait... alors, peut-être que pendant le mariage, vous aviez promis certaines choses. Et au final, vous voyez que... les promesses qui avaient été faites n'ont pas été forcément tenues ou prennent plus de temps que prévu. Voyez? Vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un change, prenne ses engagements. On est peut-être sur quelqu'un qui communique pas forcément sur ce qu'il veut. Et là, ça vous agace, j'ai l'impression, les Gémeaux. Ouais, ça vous agace. Alors, on a l'égarement. Pourquoi l'égarement? Ouais, le regain. Vous voyez, moi je vous ai dit, hein, vous sortez on se donne une nouvelle chance. Pour moi, il y a un nouveau départ, les loulous, après une période de break, de repos, parce que, voilà, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à des projets. L'un voulait se marier, l'autre voulait faire sa maison, l'autre voulait un enfant. On n'était pas d'accord, d'accord? Ou peut-être aussi le fait que, quand vous êtes mariés, vous êtes fait des promesses. Au final, les promesses, vous voyez qu'elles n'ont pas été forcément tenues. Et là, on communique. On vous invite à la communication, on vous invite à en parler. On parle d'années charnières ici. Alors, j'entends 10, 11, 12. Alors, peut-être que vous êtes dans la 10e, 11e ou 12e année au niveau d'un mariage. Et on vous dit que c'est cette année qui va être charnière. La communication, elle va être importante pour pouvoir donner un nouveau regain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes en manque d'inspiration ici pour faire repartir un couple qui était un peu... platonique, voilà, qui avait perdu un peu de sa gaieté, de sa, comment je pourrais dire, de son peps, vous voyez, puis là, voilà, on vous dit médite, pose-toi, lâche prise, pour pouvoir trouver des solutions. Allez, on continue pour les Gémeaux en couple. Allez, Gémeaux en couple.
Juin 2023, quel message? Alors, on a l'énergie du Sagittaire, un Sagittaire qui... Signe de feu, ah bah ça m'étonne pas. Je comprends pourquoi l'éparpillement, je comprends pourquoi, voilà, le signe de feu, voilà, c'est quelqu'un de très impulsif, qui a tendance à se lancer à corps perdu, des fois sans réfléchir. Donc là, on vous invite à redescendre, à temporiser. Alors, c'est peut-être par rapport à un signe de feu, hein, en face de vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, en couple. Alors, peut-être que ce sera sur l'énergie du Sagittaire aussi. Ça peut être entre le 22 novembre et le 20 décembre, où vous verrez que après une période où on s'est senti un petit peu perdu, égaré, où on s'était un peu éloigné, bah, il y a un regain là en fait. Ouais, il y a un regain. Alors peut-être que ça date de novembre, décembre l'année dernière. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie de perdition ou de dispersion depuis l'année dernière. Ouais, parce qu'il y a eu un manque de communication. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été verbalisées, c'est peut-être ce qui a créé le fossé ou... Ouais, c'est problématique au niveau du couple. Alors, lâchez prise, les guides. Les guides, ils voulaient être sûrs que vous compreniez le lâcher prise ici. Hein. C'est 2 fois. Hein. Là, franchement, si vous ne comprenez pas le message, les loulous. Ouais. C'est comme si vous refusiez de lâcher prise. Hein. Vous restiez têtu, buté dans une direction et les guides, ils sont là en train de dire non, en fait, lâche prise. Tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps pour n'importe quoi. Donc, recentre-toi, reviens à l'essentiel, communique, prends tes engagements, quoi. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre, hein. Allez, les Gémeaux. Alors, on a la bisexualité, l'homosexualité. Ça peut être dans un couple bisexuel, homosexuel comme hétéro. Hein, je vous ai dit, vous remettez selon votre contexte. Allez, les Gémeaux. Recommencement, vous voyez? C'est la communication qui permettra un renouveau, un recommencement. Ouais. Alors, je vais recouvrir le Sagittaire. Pourquoi le Sagittaire? Oups là. Oh, il y a eu un coup de foudre là. Alors, si c'est pas le coup de foudre, le dieu de l'éclair, hein, je sais plus comment il s'appelle. Zeus. Il vient peut-être vous remettre une petite piqûre de rappel ici. Ouais, petite piqûre de rappel. Attention. Ça peut être aussi les foudres. Ne vous attirez pas les foudres de votre partenaire ici en restant obstiné, buté dans un sens. On vous demande de lâcher prise. Ouais, alors pour certains, ça peut être des rencontres, des coups de foudre. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous venez de vous rencontrer et ça a été, voilà, ça a matché tout de suite. Alors, quoi d'autre? Ouais, père et fils. Ok. On a une femme ici. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? La jalousie. Il y a un côté hyper intuitif. Alors, peut-être que vous avez des émotions exacerbées. Il y a peut-être un signe d'eau poisson qui fait que bah, vous êtes hyper empathe, hyper intuitif, hyper émotive. Vous avez du mal à canaliser ici vos énergies ou votre côté émotionnel. Attention à ne pas reproduire les schémas transgénérationnels concernant le papa, alors père ou fils ou père et fille. Ouais, ne reproduis pas les mêmes erreurs, communique, prends tes engagements. C'est ce qui va permettre ici un renouveau. Pour vous en tant que femme Gémeaux ou pour une femme en face de vous. C'est vous monsieur qui regardez, je vous ai dit femme, homme. Chez moi, il n'y a pas de tabou. Allez, on continue. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. J'ai rien de négatif dans tout ça. On vous dit que si tu décides de communiquer, Gémeaux, il y a possibilité de sauver quelque chose là. Pour moi, c'est... Voilà, j'ai la chance quoi. Donc, peut-être que tu te mets trop la pression en fait. Allez, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La surprise. On vous parle de cadeaux, de moments inattendus. Alors, c'est peut-être l'anniversaire d'un... Ah, peut-être un coming out ici, lors d'un anniversaire. Peut-être que vous allez faire votre coming out, ça c'est possible. Peut-être que
vous redoutiez peut-être la réaction de votre père ici, les Gémeaux. Alors, je parle pour les couples qui sont homosexuels, bisexuels. Hein. Je parle pas pour les couples hétéros, là. Hein. Faites bien la différence. Ouais, peut-être que vous repoussiez, peut-être vous vous mettez trop la pression. Peut-être que vous devez annoncer à votre père que vous allez vous engager avec une femme ou avec un homme, homme, femme, femme. Et du coup, il y avait peut-être une réticence par rapport à ça, par rapport à la réaction en face. Ouais. Bon. Lâche prise, quoi. C'est ok. Les projets verront le jour. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Allez, les Gémeaux. Ouais, j'ai l'hiver. Voyez? Alors, il y a peut-être des... pour l'instant, c'est bloqué. Ça stagne. Ça n'avance pas. Et on vous dit lâche prise. Ouais. Il y a peut-être le fait que vous ayez fait votre coming out. Vous avez dit que vous allez vous marier. Ça y est, c'est fait. Et puis, ça a créé peut-être un froid. Et là, ben, vous savez pas comment faire, en fait, pour faire... briser la glace? Ouais. Ouais, je réfléchis, j'ai des doutes, j'ai peur de la réaction d'eux. Vous voyez, j'ai ça en fait dans l'énergie. Hein. Alors pour les couples, on vous dit qu'il y a des surprises à venir. Après une période de stagnation, une période de froid dans la communication. Après une période de recul, de réflexion. Pour les Gémeaux. Ouais, il y a eu du mensonge. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est vous, volontairement, vous avez caché à vos parents, père, mère, votre vraie orientation, par peur d'être jugé? Ouais. Ou pas peur d'être... Ouais, c'est ça, c'est vraiment par peur de la réaction de l'autre, hein. C'est possible, hein. Pour les couples, on vous dit, c'est pareil. Là, il y a eu du mensonge dans une relation. Vous essayez de vous faire pardonner. Vous essayez de trouver des solutions pour briser la glace et puis mettre fin à peut-être des tensions. Alors, doute, réflexion, qu'est-ce qu'on a ici pour les Gémeaux? Ouais, j'ai une évolution. Ouais, j'ai une évolution, une transformation ici, après un froid. Là, il y a le fait de se remettre en question, d'évoluer, de changer vos comportements, le fait de mentir aussi. Allez, les Gémeaux. Ouais, l'isolement. Sortir de votre isolement, arrêter de bouder, communiquer. Ouais, j'ai une fin de cycle ici. Ouais, vous clôturez un cycle ici. C'est en sortant de votre isolement, en arrêtant de vous voiler la face, de vous mentir, c'est en ayant confiance en vous et en arrêtant de douter que vous pourrez de nouveau aller de l'avant. Travailler sur son manque de confiance en soi. Ouais. Et ça vous vient peut-être de votre papa. Ouais, il y a peut-être eu des blessures d'humiliation, de rejet par rapport à votre orientation éventuellement. Et du coup, je manque de confiance en moi, quoi. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans l'aval de la reconnaissance de votre papa ou de votre maman par rapport à votre réorientation sexuelle. Mais le problème, c'est que c'est froid, quoi. Et là, peut-être que ça fait des années que vous attendez que le froid se brise. Moi, j'ai quelque chose qui évolue. J'ai quelqu'un qui sort de son isolement. J'ai quelqu'un qui veut plus mentir parce que vous lui manquez, j'ai l'impression. Ouais. Allez, Gémeaux. Au final, en conclusion, on a quoi du coup? Ouais, vous êtes arrivé à un moment fatidique de votre vie ici. Il y a des peurs, hein. Vous voyez, je vous disais, il y a des peurs, hein. Les prises de décision, les choix que vous allez faire, ils vont être importants pour la suite, là. D'accord? Mais on vous dit, allez, n'aie pas peur, lance-toi. Sors de ton isolement. Là, il y a des choses, c'est comme si vous n'arriviez plus à mentir, vous n'arriviez plus à vous cacher. Vous avez envie de faire évoluer cette relation, vous avez envie de vous engager, de faire des projets. Et là, j'ai l'impression que vous sortez un peu du placard. Clairement. Les Gémeaux. Ouais. Alors, que ce soit couple hétéro, que ce soit bisexuel, homosexuel, vous le transmettez selon votre situation. Ouais. Là, il va falloir être patient. Ouais, il y a vraiment ça, une coupure. Il y a une coupure, hein. L'homme âgé, hein. Moi, j'ai un père, un grand-père. Ouais. Ouais, parce que je pense que c'est pas... J'ai l'impression que c'était comme si vous projetiez la réaction d'un père par rapport à votre orientation, par rapport au fait de faire son coming out ou d'annoncer que... Mais en fait, c'est vous. C'est dans votre tête.
Bon. Allez, on va clôturer votre tirage avec un message des chakras du cœur d'Isabelle Serre. N'hésitez pas à me dire les Gémeaux. Blocage mémoire karmique. On a encore cette surprise. Nouvelle lune. Alors la pleine lune, elle a eu lieu là il n'y a pas longtemps en Sagittaire. Donc la prochaine nouvelle lune, il y aura des surprises, des cadeaux ici, des choses inattendues concernant des blocages en lien avec vos mémoires karmiques. Ouais. Alors blocage mémoire karmique, il y a des blocages qui perturbent ici votre domaine sentimental dans la réalisation des projets. Malgré vos efforts, il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez. Du coup, ça crée de l'angoisse, ça crée de la colère, ça crée des peurs également. Et on vous dit, alors peut-être un soin énergétique pourrait vous aider à défaire tout ça. Ouais, pour aller justement déconstruire ces mémoires qui vous bloquent. Alors pour ceux-là qui ont déjà fait ce travail énergétique, on vous dit que c'est pas terminé. Il va falloir peut-être voir au niveau des vies antérieures ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est vos propres mémoires qui font un barrage ici à l'harmonie de votre couple. Et on vous dit que si vous ne prenez pas le temps de guérir, ben, la situation elle va rester telle qu'elle est en fait. Voilà, donc là les guides ils vous invitent dans ce processus de guérison. Hein. Ouais. Allez, on continue. Allez, pour les Gémeaux, un message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, quel conseil pour les Gémeaux en couple? Alors, finances et carrière. Ouais, alors c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est peut-être sur le plan des finances ou de la carrière qui se pose un problème. Peut-être que vous avez envie de fonder des projets, bâtir une maison, avoir des enfants, et plein d'autres projets. Mais le problème, c'est que financièrement, peut-être, ça bloque. Voilà, peut-être que vous apportez, je sais pas, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous donnez trop d'importance au côté matériel et financier, la situation, le statut de l'autre est important dans la famille et c'est ça qui bloque? Vous avez peur que peut-être que parce que votre copine n'a pas réussi, votre copain n'a pas réussi ou ne travaille pas, ça puisse bloquer au niveau de votre famille, de vos familles respectives. Ouais. Ouais, après, c'est peut-être des problèmes financiers et des problèmes avec la carrière qui déstabilisent votre couple également. Hein. Ouais, peut-être que là, vous essayez de redémarrer des projets ou vous venez de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes fatigué, du coup, vous avez moins de temps pour votre partenaire parce que vous voulez mettre de l'argent de côté pour les projets. Puis peut-être que l'un est plus baba cool et voilà, ne se prend pas la tête par rapport à ça et que vous êtes plus ancré dans le fait de mettre en place ces projets. Bon, on va passer aux célibataires. Allez, on est parti pour les célibataires Gémeaux, pour votre guidance sentimentale du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, Gémeaux, célibataires pour ce mois de juin. En signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus en Gémeaux. Domaine sentimental, merci les guides de me donner la tendance énergétique pour nos amis Gémeaux. Alors, on a l'impératrice. Et on a la mort. Bon, transformation, fin, recommencement, la fin de situation, le deuil de situation, de traumatisme. Alors, l'impératrice, les Gémeaux célibataires qui nous parlent de créativité, le fait de porter un projet jusqu'à sa fertilité. Là, on parle d'accouchement de projet. Ça peut être aussi faire le deuil de situation. En lien avec la maman. En lien avec votre mère ou vous en tant que mère. On vous parle de grossesse, d'amour maternel, de vous reconnecter à la terre-mère Gaïa. On vous parle de guérison, d'avoir confiance ici, de prendre vos engagements. On est sur l'énergie du taureau, ici les Gémeaux. Alors peut-être que vous avez décidé ici de mettre fin à des souffrances avec la mort. La mort qui nous parle de transformation, de fin de cycle, de nettoyage, de renouvellement
concernant des héritages en lien avec la maman. Traumatisme, blessure d'abandon, blessure de rejet, peut-être le deuil de votre maman également qui a été très difficile. Pour vous aussi également, peut-être des deuils par rapport à vous, pour vous en tant que mère, si vous êtes mère de famille. Et on sent que pendant des années, il y a eu cette situation, elle vous a paralysé. D'accord? Il y a eu peut-être une disparition de quelqu'un qui vous a rendu triste. Alors ça peut être une ancienne relation hein, qui vous a rendu inaccessible, froide. Il y a eu une forme de paralysie. Il y a peut-être une séparation qui a été dramatique ici hein, pour les célibataires Gémeaux. Vous avez été séparés de votre maman très tôt ou peut-être en arrivant au monde ou très jeune. Et là aujourd'hui on sent que, alors ça peut être aussi l'abandon, vous voyez l'abandon qui vous empêchait, il y avait un manque, vous voyez, il y avait une forme de perte et du coup ça bloquait votre créativité, ça bloquait, ça créait peut-être, alors si c'est des blessures de rejet, de la jalousie. Et là, on vous dit que ça y est, aujourd'hui, vous êtes prête à en parler, vous êtes prêt à en parler, vous y voyez plus clair par rapport à ça. Et du coup, je mets fin à ce deuil, je mets fin à cette souffrance et je me transforme. Alors, la mort est régie par le signe du Scorpion, donc il se peut qu'il y ait des ascendants, ou il se peut que ce soit par rapport à un signe qui est en face de vous, les loulous. Bon, quoi qu'il en soit, ici, j'ai un renouveau. J'ai une nouvelle énergie qui s'installe pour vous sur le domaine sentimental parce que vous avez fait le deuil de situations du passé. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous aimer de manière inconditionnelle. Alors peut-être que vous êtes passé par l'art-thérapie. Peut-être que vous avez fait des soins thérapeutiques en lien avec alors des soins médecine douce. Peut-être que vous êtes soigné avec des huiles essentielles ou les pierres. Guérison en son aussi également. Alors, 432. L'énergie d'amour. Vous êtes reconnecté ici. Vous êtes réancré. Ouais. Ouais, fleur de bac aussi. Alors, j'ai une notion avec l'eau. Vous voyez, sous les eaux. On me dit sous les eaux. Ouais. Ouais, ce deuil, cette souffrance, je sais pas, il y a un lien avec l'eau. Ouais, alors ça peut être le fait de s'être noyé dans le chagrin pendant des années par rapport à ce deuil. Bon, on va aller voir le conseil ici pour vous. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle les Gémeaux célibataires. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juin, vous faites le deuil. Hein. D'accord? Vous pourrez laisser ça derrière vous. Alors ça peut être des deuils en lien, je vous ai dit, par rapport à votre maman, des traumatismes, rejet d'abandon, blessure de rejet, ça peut être des deuils par rapport à au fait que vous l'ayez perdu, ou pour vous en tant que mère. Hein. Ouais. Il y a eu un processus de deuil qui a été peut-être été très long. Allez, il a fallu penser tous ces traumas et là on sent que vous êtes prêts à recommencer quelque chose de neuf, les Gémeaux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les batailles, vous voyez? Il y a eu une guerre, vous êtes partis en guerre pendant des années, peut-être les Gémeaux. On sent que votre tranquillité, elle a été bousculée. Hein. Alors, est-ce que ce sont des batailles avec vous-même ou est-ce que ce sont des batailles avec des personnes en face de vous? Ouais, dans le sens où vous étiez incapable de recevoir de l'amour. Ouais. Là, avec le baiser caché, on vous dit, on sent que vous êtes quand même quelqu'un de mature, de bon, généreuse, très empathique. Alors, j'avais cette notion de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On retrouve les énergies du scorpion ici. Ouais, la carte du baiser caché, elle nous parle de douceur, de bienveillance, d'amour, de partager ces énergies positives, d'accepter de recevoir aussi ces énergies positives. Peut-être que vous avez été à un long moment à donner, et
au final, ben, peut-être que vous ne receviez pas en échange. C'est ce qui a créé ces tensions, ces batailles à l'intérieur. J'ai la famille Darling. C'est un lien avec votre famille ici. Ouais, peut-être. J'entends ici, vous êtes prêt. En fait, vous savez pas à qui redistribuer cet amour. Je pense que vous êtes quelqu'un qui déborde, voilà, qui déborde d'amour, de bonté, de bienveillance. Et peut-être que vous savez pas à qui le distribuer aujourd'hui. Peut-être que vous êtes seul. Vous n'avez plus personne avec qui partager. Peut-être que vous n'avez pas de frères et sœurs. Ouais, c'est compliqué pour vous. Mais j'ai la fin d'une souffrance pour vous, les loulous. Hein, donc on s'inquiète pas. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Pour les Gémeaux célibataires. Allez, les Gémeaux célibataires, quel message pour ce mois de juin? Alors, l'emprise, voyez? Vous sortez d'une emprise, j'ai l'impression. Souffrance, alors peut-être emprise d'un passé, d'un deuil, vous n'arriviez pas à sortir, peut-être que vous étiez encore soumise à des traumatismes, à des blessures. Il y avait une forme de soumission. Alors peut-être que vous étiez... Alors ça peut être un lien avec votre maman, ou vous étiez sous emprise de votre maman également. Il y en avait un qui essaie de contrôler l'autre. Alors peut-être que c'est dans une relation. Peut-être que vous reproduisez inconsciemment des schémas à enfermer, à mettre sous cloche vos partenaires. Par peur d'être abandonné, par peur d'être seul. Ou d'être laissé pour compte. Ouais. Il y a une forme d'enfermement avec l'emprise. Hein. L'influence... peut-être que vous n'étiez pas libre de faire ce que vous vouliez ou de dire ce que vous vouliez. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous libérer sur ce mois de juin par rapport à ça. Allez. Les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Le couple. Ouais. Alors, est-ce que vous étiez en couple avec cette personne? Est-ce que c'était votre maman qui avait une emprise sur votre couple, qui avait tendance à toujours se mêler, à semer le chaos? Est-ce que c'était elle qui était à l'origine que à chaque fois votre couple ne tenait pas? Est-ce que c'était un partenaire amoureux qui vous mettait sous emprise? Pour pouvoir être en couple, il fallait vous débarrasser peut-être d'une forme d'emprise ou à des comportements également. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'égarement, vous voyez? Peut-être que vous étiez entre deux à chaque fois. Il y avait une forme de dualité, d'opposition, d'adversité. Ouais, il y avait beaucoup de peine. Hein. Il y a eu beaucoup de peine, hein. Beaucoup de chagrin. On le retrouve ici. Hein. On parle de libération et de passage douloureux. Vous êtes obligé de passer par là avant de vous libérer ici. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a besoin de confronter ici une mère de famille ou votre maman pour lui dire les choses et pouvoir laisser ça une bonne fois derrière vous, une bonne fois pour toutes. Ouais. Alors, les Gémeaux. Alors, peut-être que là, vous voulez plus vous mettre en couple parce que vous aidez votre mère peut-être dans un processus parce qu'elle est malade, voyez. Et c'était comme si vous refusiez d'être en couple pour ne pas avoir à poser cette souffrance à l'autre. Vous avez renoncé à l'amour pour votre maman. C'est peut-être ça aussi, hein, les Gémeaux. Pour vous occuper d'elle. Ouais, la trahison. Alors, pour certains, c'est des blessures de trahison. Il y a eu de la manipulation. Il y a peut-être eu de la tromperie dans un couple pervers narcissique parce qu'on était sous emprise. Peut-être que cette personne, elle vous avait convaincu à l'époque que vous pourriez pas être en couple avec quelqu'un d'autre parce qu'il y avait quelqu'un qui était capable de vous aimer. Ça vous a perdu pendant un long moment. Ça vous a causé du mal. Et là, aujourd'hui, vous vous libérez. Voilà. Aujourd'hui, vous vous autorisez de nouveau à être en couple.
Alors si c'est par rapport à des blessures de trahison et de rejet, peut-être que vous êtes resté longtemps dans ce couple par le passé parce que le fait qu'il y a que cette personne-là qui puisse vous aimer et vous donner son attention, vous étiez prêt à rester dans des situations toxiques, à souffrir juste pour être avec cette personne parce que voilà, pour vous, il n'y a que elle qui pouvait vous aimer. Mais encore une fois, je pense que c'était une emprise. C'était une illusion de... Alors, c'est peut-être cette personne qui... Bah, regardez. Je vous dis, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Vous faire croire qu'il y avait que elle avec qui vous pourriez être en couple, qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait vous prendre ou qui pourrait vous aimer. Parce que cette personne, elle connaissait vos traumatismes. Elle savait vos fonctionnements. Ouais. Incroyable. Alors, sur la peine, on a quoi? Pour les Gémeaux célibataires, sur la peine, on a quoi? Alors, sur la peine... Ouais, le regain. Vous voyez, aujourd'hui, vous renaissez. Il y a eu une traversée du désert. Hein. Et je pense que ça fait un long moment. Vous voyez, regardez, j'ai la durée derrière. Ça fait un long moment que vous êtes dans ce processus de guérison ou le fait de pouvoir balayer tout ça de votre vie dans le but de renaître. Ouais, dans le but de renaître. De ces trahisons, de cette emprise, de cette blessure d'abandon, de cette blessure de rejet. Vous sortez de l'illusion ici. Vous reprenez votre pouvoir, j'entends ici, pour vous les loulous Gémeaux célibataires. Ouais. Allez, les Gémeaux célibataires. Alors, on a le Scorpion qui ressort ici. On a l'énergie du Poisson également. La reconstruction. Alors peut-être que la personne en face de vous, les Gémeaux célibataires, elle était de signe du Scorpion. Hein. Ouais. On était dans les luttes là, avec le Mars. On est dans les combats. On avait peut-être quelqu'un de très impulsif, de colérique. Et vous osiez pas moufter parce que vous étiez quelqu'un de... Alors, il peut y avoir des ascendants, hein. Il y a peut-être un signe d'eau et du coup, vous êtes hyper émotive, vous n'osiez pas vous rebeller ou... Vous voyez? Là, on vous demande de faire confiance à votre intuition sur ce mois de juin par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ouais, j'ai un retour à l'équilibre. Hein. Ouais. Vous décidez de vous prendre en main ici. Vous décidez d'en parler. On vous conseille d'en parler à un thérapeute, à des personnes qui sont autour de vous dans le but de vous faire aider pour vous sortir de cette situation ou de ce traumatisme qui a un lien avec le passé, dans le but de vous reconstruire. Aujourd'hui, je reviens beaucoup plus équilibrée. Je suis sortie de mes illusions. Je suis sortie de cette torpeur, hein, j'entends. Ouais, vous coupez, hein. Je pense que c'est la thérapie qui va vous permettre de couper et de vous transformer ici. Regardez. J'ai une renaissance pour vous, hein, clairement, hein, sur ce mois de juin, les loulous Gémeaux. Bon. Allez, on continue. C'est un beau tirage. Allez, les Gémeaux célibataires. Ouais, l'issue. Vous y êtes presque. Ne baissez pas les bras. Vous voyez enfin le bout du tunnel ici sur ce mois de juin. Ouais. Vous vous êtes réancré. Vous avez pris le temps de vous recharger, de récupérer. J'ai un retour à l'harmonie. J'ai une reconnexion à ma créativité. Alors peut-être d'exprimer votre souffrance à travers l'art-thérapie. J'avais l'art-thérapie, la musicothérapie. J'avais les fleurs de bac. J'avais le soin au bol. J'avais les pierres, la lithothérapie. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Ouais. J'ai un retour de la chance. Ouais, vous voulez plus vous mentir. Vous voulez plus mentir concernant ce que vous avez traversé. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulations. On sent que... Ouais, vous pouviez pas oublier ce que cette personne, elle vous disait en fait. Et c'est ce qui vous a empêché pendant des années de pouvoir peut-être renouer une relation normale. Là, j'ai un retour au bonheur, j'ai un retour à la chance. Ouais. Alors peut-être que cette personne, elle va tenter de faire son retour et là, on vous dit non. D'accord? C'est non. C'est next. Dehors. Ouais. Vous pourriez avoir peur de lui dire non, mais osez. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Ouais. Bon. Là, on vous sent fatigué.
Forcément, vous sortez d'une bataille là, hein, clairement. Ouais, tu as toutes les clés en main pour pouvoir faire modifier les choses, pour pouvoir changer les choses aujourd'hui. Par rapport à ce que tu es en train, ce que je suis en train de vous dire, vous savez de quoi je vous parle. J'ai le penseur derrière. Bon. Allez, on continue. On va clôturer le tirage avec un message des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres. N'écoute que toi. La pleine lune. Ouais. N'écoute que toi. Surtout très important, gardez votre libre arbitre. Ne pas écouter les autres, n'écouter que vous. Alors on est en plein dans la pleine lune en Sagittaire justement. Donc n'écoutez que vous. Hein. Je pense que c'est là au moment présent où je vous parle, hein, les Gémeaux. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il va falloir reprendre confiance en vous. Avoir confiance en vous. Travailler sur l'estime de vous, l'amour de vous-même. D'avoir confiance aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Allez, on va faire un message de fin pour vous les Gémeaux en couple. On va aller voir qu'est-ce que le cœur des Gémeaux en couple aimerait leur communiquer pour ce mois de juin 2023. Alors, l'équilibre. Tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Retour à l'équilibre entre votre cœur et votre mental. Les Gémeaux en couple. Allez, pour les Gémeaux célibataires maintenant. Qu'est-ce que le cœur des Gémeaux célibataires aimerait leur communiquer ici pour ce mois de juin? Oups là. Alors, on a le choix ici pour vous. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Et on avait l'ouverture, aujourd'hui le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, ton corps et ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage les Gémeaux. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies, je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.